Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Je vais juste commencer par vous dire qu'on va avoir une nouvelle lune dans le signe du poisson, le 13 des poissons, pas du poisson, mais des poissons, le 13 mars 2021. Alors, ça tombe dans la carte du ciel général des Verseaux, ça tombe dans la deuxième maison des finances. Alors, c'est un nouveau départ sur ce plan-là, généralement pour les Verseaux, mais je vous inviterai à aller voir dans votre carte du ciel personnalisée, personnelle, là, votre thème astral, où se situe le signe du poisson, des poissons dans votre thème astral. Comme ça, vous allez savoir dans quel aspect que ça va vous toucher personnellement. OK? La nouvelle lune, on fait toujours nos demandes de nouvelle lune 24 heures après. Jamais lorsque la lune est complètement noire, comme le 13 mars, parce que c'est le noir, il n'y a rien qui se passe. Alors, lorsqu'elle commence à être croissante, 24 heures après, là, c'est le temps parfait parce que on fait grandir, on fait pousser notre demande. Alors, sur le plan financier, généralement, pour les Verseaux, mais allez voir aussi personnellement pour votre thème astral, OK? Vous pouvez aller voir, j'ai écrit en bas, l'adresse c'est astro.com, c'est gratuit, vous devez savoir votre heure de naissance cependant, sans ça vous n'aurez pas votre ascendant, les maisons ne seront pas aux bonnes places, la lune pourrait même ne pas être dans le bon signe, parce que si la lune, vous êtes né puis la lune était sur le bord de changer de signe, ça se pourrait qu'elle soit dans le mauvais signe, là, si vous n'avez pas la bonne heure de naissance. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, écrit minuit ou midi ». Non, on ne peut pas faire ça. On n'aura pas... L'ascendant change toutes les 2 heures et... environ toutes les 2h30. Alors, vous savez, c'est très précis. OK, alors on va aller de l'avant. J'ai changé le format. Je veux, maintenant mes vidéos, je veux qu'elles soient autour de 15 minutes. Je veux plus faire des vidéos de 25-30 minutes. C'est trop long pour moi, c'est trop long pour vous écouter, trop long pour moi télécharger. Les données sur YouTube, ça finit plus. Alors, c'est ça, 15 minutes et c'est tout. J'ai 6 cartes plus l'énergie générale du mois, plus j'ai 2 oracles, 2 messages d'oracle pour vous. Et on va commencer par ça. La première, c'est des oracles communiqués avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, qui est une médium au Québec. La carte qui a sauté pour vous, c'est « Je suis fière de toi ». Votre ange gardien vous dit qu'il ou qu'elle est fière de toi. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Regarde, marqué, c'est du vert, hein? C'est de la guérison, le vert. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Voilà, alors votre ange gardien est très fier de vous, mes chers Verseaux. Félicitations, continuez votre beau travail avec votre ange gardien. Puis n'oubliez pas, hein, il est toujours à votre écoute. Vous pouvez vous confier, même quand vous avez de la peine, vous n'avez personne à parler, demandez-le, parlez-lui. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre voix non plus. Hein. Aussitôt que vous adressez la parole dans votre tête à votre ange gardien, il est à l'écoute. Alors, vous pouvez lui transmettre toutes vos joies, vos peines, vos peurs. Il va vous aider, il va vous guider, vous allez voir. C'est tellement magique lorsqu'on commence à travailler avec les êtres de lumière. Alors, c'est ça. Là, je me souviens pas, je pense pas que je m'excuse d'avoir mis mes vidéos en retard. Pas ça que je l'ai dit, là, je sais plus. En tout cas, c'est parce que j'ai eu une grande douleur au dos pendant les 2 dernières semaines. Et puis, quand on a des douleurs, on n'est pas capable, moi en tout cas, je ne suis pas capable de connecter. Alors, c'est ça. Là, la douleur, je l'avais ce matin. Puis là, j'en ai aucune. Alors, je remercie les êtres de lumière de m'avoir aidé sur ce plan-là. J'ai pris aucun médicament. Puis là, je suis très bien. Merci. OK. La deuxième carte... On va aller avec la deuxième carte. C'est pour ça que mes vidéos sont en retard.
Alors, deuxième carte, c'est les oracles au quotidien de Marilyn Coulombe, encore une fois. La carte qui a sauté avec pour vous, c'est attention à la fraude. Je vais vous lire ce qui est écrit, OK? Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. OK, mes chers Verseaux? Alors, si ça vibre avec vous, écoutez, c'est un message pour vous. OK? On va aller de l'avant avec le tirage. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures. On commence avec la carte du diable. La carte du diable, ça peut représenter quelqu'un de signe Capricorne, mais ça représente aussi, ça peut représenter vos énergies que vous essayez de contrôler les choses autour de vous, dans votre vie. Ça peut être quelqu'un dans votre vie qui essaie de vous contrôler aussi, sans nécessairement être quelqu'un de signe de Capricorne. Mais, tu sais, c'est très important. Ça peut être sur le plan de travail aussi, là. Mais ça peut être pour ceux qui sont aux études, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe qui. C'est un tirage général, alors prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous parle pas, vous le relâchez, c'est pas pour vous. Alors c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, hein? On le sent quand c'est pour nous le message. Alors c'est un signe de contrôle, vous voyez, ils sont attachés. Hein? Ça peut être aussi un signe tu sais, quelqu'un de signe Capricorne qui arrive dans votre vie. Ça pourrait, parce que les Capricornes, c'est pas des contrôleurs, là, tu sais. Tous les signes ont un côté gris, un côté ombre et un côté lumière. Alors, tu sais, il faut garder l'équilibre dans les deux. C'est ça qui est l'affaire. C'est peut-être vous, là. Hein? N'oubliez pas, les Verseaux et les Capricornes, on partage la même planète qui est la planète Saturne, hein? La planète du contrôle. Voilà. Alors, peut-être que c'est Saturne. Peut-être que c'est Saturne qui va vous empêcher qui va vous montrer des leçons de vie encore. Là, parce que c'est pas juste au Capricorne, ça montre des leçons de vie. Puis, n'oubliez pas, Saturne est dans votre signe en ce moment. Alors, les limitations là, qui vous sont imposées, c'est Saturne qui est en train de vous montrer des leçons de vie. Surtout quand ça revient, les situations similaires qui reviennent. Alors, portez une grande attention parce que Saturne va vous remontrer des situations similaires jusqu'à ce que vous compreniez votre leçon et que vous la réussissez. OK? La deuxième carte que vous avez ici, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, ça représente une carte d'apprenti. Hein? Quand on a des nouvelles tâches, soit au travail ou même on apprend des nouvelles choses à l'école. Mais le 8 de denier aussi, ça représente, ben c'est ça, l'apprenti. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être très, très occupé au travail. Peut-être si vous êtes un travailleur autonome, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, comme on dit ici. Alors, beaucoup de travail à faire. Faites sûr de garder l'équilibre là-dedans. Je dis ça parce que vous avez la carte de la justice à côté, qui est une carte d'équilibre. Alors, ça vous dit de garder l'équilibre dans tout ce que vous faites dans votre vie, mes chers Verseaux. C'est très, 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 très important, autant au travail que sur le plan personnel. Ce mois-ci, c'est très important pour vous, l'équilibre, OK? On a ensuite des possibilités que quelqu'un du passé refasse surface dans votre vie. On a le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, c'est ça que ça représente. Ça peut être quelqu'un de votre famille, qui reste à distance, que peut-être que vous allez recevoir un appel ou ils vont venir vous visiter. Mais c'est ça, c'est quelqu'un de notre passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été aux études, là, tu sais, à l'école primaire, secondaire, tu sais. Mais ça va être quelqu'un, ça va être une rencontre. Pourtant, c'est drôle que cette carte-là sorte, là, parce que Mercure n'est plus en rétrograde, là, mais ça fait pas rien. Tu sais, c'est quelqu'un du passé.
Ça va vous faire un grand plaisir de jaser avec eux, puis de, tu sais, de parler de qu'est-ce que vous avez accompli depuis la dernière fois que vous vous êtes vus. Mais c'est quelque chose ça va peut-être aussi faire remonter des choses à la surface que vous avez vécues, parce que ensuite vous avez le 6. C'est drôle, 2, 6. Le 6 de coupe puis le 6 d'épée. Le 6 d'épée, là, ça représente les leçons du passé, tu sais, les situations du passé. C'est peut-être une personne qui nous a fait vivre, qui vous a fait vivre une situation du passé, que vous avez appris des leçons de vie, hein? Et puis mais ça va vous faire penser à ça, mais que vous avez gardé, vous n'êtes pas laissé abattre par des situations qui auraient pu se passer dans... Je dis pas que c'est négatif, là, ça n'a pas de l'air négatif du tout, mais des fois, on vit des situations... ça va nous faire revivre ces situations-là. C'est un peu, ça me fait penser un peu à la carte du jugement, mais c'est pas une arcane majeure. Ça, c'est une carte qui nous dit, on garde les leçons apprises et on va de l'avant avec notre vie. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez appris et apprises durant... ça va vous faire réaliser ça en rencontrant cette personne-là. Mon Dieu, que j'ai évolué depuis ce temps-là. Dans ce temps-là, avec cette personne-là, ou même avec des autres gens dans ce temps-là, je me laissais blablabla. Maintenant, je ne suis plus comme ça. J'ai appris mes leçons et je vais de l'avant. Alors, c'est ça, ça va vous faire réaliser à quel point vous avez évolué depuis. OK? On a par la suite ici le chariot. Le chariot, ça peut représenter plein de choses. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire l'achat d'une voiture. C'est drôle parce que le signe juste avant le vôtre, que Capricorne, ont eu le chariot et c'est le seul autre signe qui a eu le chariot ce mois-ci. Alors, j'ai l'impression que les deux, parce que vous êtes deux signes avec la même planète, là, vous allez peut-être vivre quelque chose, ça arrive assez souvent, de similaire, hein? Peut-être que certains d'entre vous, ça peut représenter l'achat d'une nouvelle voiture aussi, là. Mais ça peut représenter un petit voyage aussi, d'agrément en voiture. Ça peut représenter un médecin aussi. Vous voyez, le signe, moi, je représente ça avec Raphaël, les ailes d'ange ici, là. C'est un rétablissement. Si vous n'êtes pas bien, il y a un rétablissement qui va se faire pour quelqu'un autour de vous, dans votre famille. C'est une carte de victoire aussi, mais ça peut être aussi une carte de quelqu'un de signe cancer qui vient dans votre vie, parce que c'est la carte qui représente les cancers. Faites très attention parce que habituellement, c'est lorsqu'ils sont à côté, ces deux-là, mais là, la justice est par-dessus, est juste au-dessus du chariot, elle lui touche quand même. Alors, lorsque ces deux cartes-là sont ensemble, là, ça peut représenter la possibilité d'avoir une contravention. OK? Alors, faites très attention sur la route. Soyez vigilants. Tu sais, pas brûler les feux rouges et de suivre les vitesses établies sur les routes parce que vous avez une possibilité de contravention ici. OK? Faites très attention, mes chers Verseaux. L'énergie générale pour le mois pour vous, vous avez la reine d'épée. Okay? La reine d'épée, ça représente les signes d'air, donc vous. Donc, tu peux représenter Verseau, pas Bélier, Balance, Gémeaux. Mais ça représente aussi quelqu'un qui va faire des décisions et ils ne reviennent pas sur leurs décisions. Alors, pour être votre énergie du mois général, j'ai l'impression que ce mois-ci, là, vous allez faire des décisions. Il n'y a plus de pensez-y, puis peut-être, je ne suis pas certaine si je veux faire. Vous allez faire des décisions et ça va coller. Parce que cette carte-là, lorsqu'elle apparaît, là, c'est comme vous tranchez, un point, c'est tout. Alors, faites attention. OK? Faites attention aussi dans ce que vous allez dire, parce que la planète Mars est en Gémeaux aussi. Gémeaux, c'est un signe d'air aussi, hein? Et puis Gémeaux, c'est un signe qui n'a pas de filtre. Alors, c'est très possible que, ça, dépendamment où se situe Gémeaux dans votre carte du ciel natal, ça peut vous affecter et peut-être que vous allez verbaliser des choses sans filtre et peut-être que vous pourriez faire de la peine aux gens autour de vous aussi. Alors, toujours, tu sais, prendre le temps de
pensez avant de verbaliser ce mois-ci pour vous, ok? Vu que c'est l'énergie générale. Alors, c'était votre tirage pour le mois. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous inviterai aussi à cliquer sur la petite clochette qui va vous envoyer des notifications lorsque je mettrai mes vidéos en ligne la prochaine fois. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, mes chers Verseaux. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort. Bye bye.